j'aime que mon travail, effectivement, s'inscrive dans les lieux dans lesquels on m'accueille. Donc, j'essaye toujours de réfléchir à l'espace qu'on m'offre et de soit trouver un intérêt historique ou un intérêt lié au bâtiment ou à un événement qui a pu se passer dans le lieu, mais j'aime bien effectivement entrer en dialogue avec le lieu dans lequel je travaille. Donc j'ai visité la première fois le parc l'année dernière et en me promenant, j'ai découvert ces deux bunkers qu'on ne peut pas apercevoir tout de suite puisqu'ils sont entièrement soit entourés d'arbres, soit recouverts d'une végétation bien luxuriante. Donc je suis passée à côté de ce premier bunker. Je me suis dit, voilà, il faut que je travaille là-dessus. Donc d'abord, il a fallu instaurer un dialogue de confiance pour faire renaître ces bunkers qui étaient entièrement camouflés eux-mêmes et enlever tout ce qu'il y avait dessus, à l'intérieur, etc. Et ensuite, j'ai travaillé, donc je ne savais pas exactement comment j'allais travailler, mais j'aimais bien garder quelque chose de ce rapport qu'il avait avec cette végétation qui était venue s'inscrire sur lui. Et avec le néon, je trouvais que ça prenait la même fonction, c'est-à-dire que le néon fonctionne de la même manière que le lierre, de façon rhizomatique. Il vient s'appuyer en des points très précis sur l'architecture et se développe de manière rhizomatique comme le lierre de façon naturelle. Donc j'ai surligné ce bâtiment et je l'ai surexposé alors qu'il était sous-exposé. Donc là, tout d'un coup, il y a une surexposition à l'inverse. Mais en fait, ma voix, je l'ai trouvée très tôt, à l'âge de 4 ans. À 4 ans, j'ai dit à mes parents que je serais artiste. Et étant quand même dans un univers assez artistique, on va dire, j'ai une mère qui est peintre, une grand-mère modiste, des arrière-grands-parents architectes. Je baignais quand même dans un univers favorable à ça. Et donc, ça leur a paru tout à fait naturel. Et j'ai eu la chance, effectivement, de naître dans une famille comme ça, qui m'ont laissé cette possibilité dès le départ. Finalement, à 4 ans, j'étais inscrite déjà aux Beaux-Arts et je partais le mercredi et le samedi avec mon petit carton sous le bras, faire mes dessins, tripoter de la terre, faire des... Voilà. Donc, et j'ai jamais pensé une seule seconde de ma vie que j'allais faire autre chose. Donc, c'était... vraiment ancré depuis ma tendre enfance et effectivement, je n'ai jamais rien fait d'autre de ma vie. Je n'ai jamais peint sur de la toile, donc c'est déjà quelque chose de très particulier puisque effectivement quand on apprend, enfin voilà, quand on étudie, on nous propose des matériaux très très classiques. Or moi, je n'ai jamais peint sur la toile. Par exemple, j'ai toujours peint sur des volumes. Donc déjà j'avais un rapport de toujours confronter deux choses, c'est-à-dire que par exemple le rapport peinture-photographie, c'était déjà un rapport qui était déjà présent dans mon travail étudiante et même avant, et de tisser sans arrêt des ponts entre des domaines. J'ai toujours trouvé ça très étrange que les choses soient cloisonnées les unes par rapport aux autres alors qu'elles coexistent tout le temps ensemble à la fin et voilà, qu'elles agissent de manière indépendante sans dialoguer les unes avec les autres. Alors cette pièce a été faite pour l'exposition à Sète, dans un centre d'art, un des plus beaux centres d'art français, qui s'appelle le Crac. C'est un très très beau lieu avec des salles de 9 mètres de haut, avec des très très grands espaces. Et cette pièce donc s'appelle Bubble, elle a un titre un petit peu ironique finalement.
C'est une série que j'ai commencée il y a 2 ans à peu près. Et j'ai d'abord donc commencé à souffler des pièces sur différents matériaux. Et puis je me suis arrêtée sur le béton pour créer un rapport de force entre le verre et le béton. Parce que ce que je trouvais intéressant, c'était que la densité du verre et la densité du béton étaient identiques. Or, les matériaux ne se ressemblent absolument pas et pourtant, ils ont une densité identique. Donc, je trouvais intéressant de tout d'un coup confronter 2 matériaux qui avaient cette même densité avec cet aspect complètement opposé. Et ensuite, j'ai lié ça au métal puisque tout d'un coup, les 3 éléments liés à l'architecture se trouvaient réunis, verre, métal, béton. Et donc, j'ai commencé à jouer avec ces trois matériaux. De toute manière, dans mon travail, ce sont toujours des rapports à quelque chose, rapport à la lumière, rapport de matériaux, rapport à l'espace, rapport des matériaux entre eux, rapport des différentes textures. Voilà, il y a plein de rapports qui s'installent et qui se rajoutent les uns aux autres. Donc en fait, j'ai soufflé directement les pièces en verre sur les bétons. Donc elles se sont vraiment mariées, elles se sont accrochées au béton et elles ont créé comme ça une famille presque d'œuvres qui dialoguent entre elles. J'ai fait 10 ans de danse contemporaine et finalement ça ne m'a jamais quittée dans mon travail. C'est-à-dire que lorsque je réalise une œuvre, il y a toujours un rapport au corps. Et depuis longtemps, j'avais envie de travailler avec des danseurs. J'avais fait une performance au MoMA à New York devant un triptyque d'Elroy Kelly qui s'appelait Swim Movement. Et seulement, on ne peut jamais tout faire bien. Et donc, je m'étais dit que finalement, même si le rapport au corps est très présent dans mon travail, je pensais que c'était plus intéressant de le donner à une professionnelle qui ne fait que ça dans sa vie. Et quand j'ai rencontré Christina Toll et son travail, qui est vraiment lié à la respiration, tout d'un coup, il y a une évidence entre mon travail et son travail. Un travail où justement, elle travaille sur l'apnée, autant sur l'apnée que sur la respiration. Et donc, tout d'un coup, il y avait un mariage parfait entre mon travail et le sien. En fait, moi, j'aime beaucoup travailler par rapport aux espaces qu'on me donne. Et j'ai un plaisir particulier à travailler sur des grandes pièces. C'est-à-dire que je me sens tout à fait dans mon élément. Il y a quand même une dimension d'être dans l'œuvre, faire partie d'être inscrite dans un grand espace et du coup d'être dépassée par la pièce. Lorsque je réalise des œuvres de grande échelle, j'apprends au fur et à mesure. C'est d'ailleurs en fait aussi ce qui m'a toujours fait partie de mon travail depuis même ma tendre enfance, c'est que je ne peux pas m'endormir sans avoir appris quelque chose dans ma journée. Donc forcément en fait de nature j'apprends et en fait j'essaye de découvrir toujours des matériaux, comment ils fonctionnent, les résistances des matériaux, comment je peux les utiliser, etc. Et quand je fais des grandes pièces, forcément à chaque fois je découvre toutes les qualités, les contraintes, les paramètres à respecter des matériaux que j'utilise. Et du coup, voilà, c'est toujours en fait, c'est une nourriture quotidienne que de découvrir comme ça les outils avec lesquels je travaille. Et aussi tout le temps de trouver des nouveaux matériaux avec lesquels travailler. Je peux être très prolifique, mais sans règles ou sans obligation. Voilà. De toute façon, si j'ai des obligations, je ne fais rien. C'est la seule chose. C'est pour ça que je pense que je suis artiste, c'est que je n'arrive pas à travailler sous la contrainte ou sous l'obligation. Si je crée moi-même des règles, c'est finalement des règles de jeu, de processus. Alors que si on m'en impose, là, ça devient une contrainte à laquelle j'aurais du mal à répondre.
J'ai travaillé cette pièce spécialement pour l'inauguration d'une vitrine qui était liée à une revue d'art. Et du coup, j'ai travaillé sur les matériaux qu'on utilise pour faire un livre, c'est-à-dire de l'encre et du papier, puisque je me suis dit qu'est-ce que c'est l'impression, qu'est-ce que c'est qu'un document imprimé? C'est simplement de l'encre qui tombe sur du papier. Donc j'ai pris juste la base vraiment essentielle de cette idée. Et j'ai fabriqué des systèmes d'encre qui coulent au goutte à goutte sur un bloc de papier énorme et qui imbibent comme un work in progress tout au long de la journée, tout au long de la nuit, des feuilles. Mais simplement, ils n'impriment pas simplement une feuille, mais ça s'imbibe dans la profondeur du papier. Dans tout ce bloc de feuilles, dans toute son épaisseur, et du coup on découvre des images qu'on n'aurait jamais pu imaginer. C'est un peu le processus à l'envers. Normalement on imprime toujours une image qu'on connaît, et là le processus est inversé. Tout d'un coup c'est un processus qui imprime des images qu'on ne connaît pas. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est pas de faire un bel objet, c'est de... D'ailleurs je ne pouvais pas du tout savoir si ça allait être beau ou complètement... Enfin, là, il n'y avait pas de notion en jeu de beau ou de pas beau, puisque de toute façon, moi, ça ne m'intéresse même pas. Puisqu'en fait, c'est plutôt... Toutes ces expériences, en fait, m'amènent toujours à des processus que je ne connais pas, et donc je ne sais jamais le résultat. Et j'ai toujours énormément de mal à juger quelque chose. Je trouve toujours quelque chose d'intéressant. Pour moi, en fait, le beau ou le pas beau n'existe pas dans mon travail. En fait, c'est toujours... plutôt de l'ordre de la découverte, de l'incertitude, du doute, puisque je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Finalement, ce qui est intéressant dans ce processus et dans ce résultat, c'est le devenir de ces feuilles. Et finalement, leur devenir, c'est un devenir pétale, un devenir fleur, ou encore un devenir papillon. J'ai toujours tendance à remettre tout en cause, tout en question. Comment peindre? Est-ce qu'on peut peindre encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une sculpture? Est-ce qu'on peut faire de la peinture en faisant de la sculpture? Est-ce que la sculpture peut être mélangée à la peinture? Est-ce qu'une photographie n'est qu'une photographie? Est-ce que... Enfin voilà, toute problématique est intéressante à reprendre et toute règle établie est peut-être bonne à détruire, à reconstruire. Et c'est ce vers quoi tend mon travail, c'est-à-dire que tout ce que les artistes de l'art conceptuel ou minimal avaient essayé de camoufler, tout le système de fabrication, etc., moi m'intéresse et est rendu visible justement en rendant cette forme très formelle et très conceptuelle, sensible et du coup acceptant cette part d'aléatoire qui peut nous échapper, mais qui, par contre, une fois qu'elle est là, soit ensuite, forcément, je décide de la garder ou pas. Donc il y a après quand même des décisions, enfin, il y a tout le temps des décisions qui sont prises par l'artiste tout au long du processus, mais en jouant avec cette part de surprise.